À la louange faite à l'épouse pour sa beauté, l'époux ajoute « Tes yeux sont des yeux de colombe ». C'est encore une louange manifeste de l'humilité. Car l'époux fait allusion au fait que l'épouse, réprimandée de sa quête ambitieuse, n'a pas hésité un instant à se contenter de réalités plus ordinaires, jusqu'à dire « Mon bien-aimé pour moi un bouquet de myrrhe ». Il y a certes une immense distance entre le visage de gloire et le bouquet de myrrhe. C'est donc une grande marque d'humilité que de se laisser ramener de l'un à l'autre. Alors, tes yeux sont des yeux de colombe. Désormais, dit l'époux, tu ne prends plus un chemin de grandeur, ni de merveilles qui te dépassent. À l'exemple de cet oiseau très ordinaire, tu te contentes de réalités plus ordinaires, de faire ton nid dans les trous du rocher, de demeurer dans mes plaies, de contempler avec joie d'un œil de colombe les seuls mystères de mon incarnation et de ma passion. Ou bien, puisque l'Esprit Saint est apparu sous la forme de cet oiseau, ce qui est loué ici dans l'épouse sous le nom de colombe, c'est son regard spirituel, plutôt que son regard ordinaire. Si cette interprétation te plaît, il te faudra rapporter le présent texte à celui où, un peu plus haut, les compagnons ont promis à l'épouse de lui faire des pendants d'or. Comme je l'ai alors expliqué, il n'entendait pas parer les oreilles de son corps, mais affiner l'ouïe de son cœur. Il se peut ainsi que la foi qui naît de l'ouïe ait purifié le cœur de l'épouse et l'ait rendue plus capable de voir ce qu'elle ne pouvait pas voir auparavant. Ayant reçu ces pendants, l'épouse semble avoir progressé vers l'intelligence spirituelle grâce à une vue plus pénétrante. Elle a donc paru plus aimable à l'époux qui, quant à lui, aime toujours mieux être vu en esprit. Aussi ajoute-t-il cela aux louanges de l'épouse en disant « Tes yeux sont des yeux de colombe », ce qui veut dire désormais « Contemple-moi en esprit, car le Christ Seigneur est esprit devant ta face. Tu en as les moyens, puisque tes yeux sont des yeux de colombe. Auparavant, tu ne les avais pas, et c'est pourquoi il a fallu te réprimander. Maintenant, reçois la faculté de voir, puisque tes yeux sont des yeux de colombe, c'est-à-dire spirituels. Ce n'est pas certes la faculté de voir que tu demandais, tu en es encore incapable pour le moment, mais en attendant, celle-ci peut suffire. Certes, tu dois être conduit de clarté en clarté, vois donc pour le moment comme tu le peux. Quand tu pourras davantage, tu verras davantage. Je ne crois pas, ami, je ne crois pas que cette vision soit médiocre, ni commune à tous, bien qu'elle soit imparfaite et inférieure à celle qui nous fera un jour voir l'époux face à face. Ce qui est dit ensuite va nous le montrer. Oui, il est dit « Te voici, tu es beau, mon bien-aimé, tu es beau ». Là, c'est l'épouse qui parle. Tu vois à quelle hauteur elle est parvenue, à quelle sublimité elle a porté la cime de son esprit pour oser revendiquer, comme son bien-aimé et en quelque sorte comme sa propriété, le Seigneur de l'univers. Remarque comment elle ne dit pas simplement « bien-aimé », mais « mon bien-aimé », pour marquer qu'il lui appartient en propre. Oui, grande vision,
puisque l'épouse en reçoit tant de confiance et de sûreté qu'elle ne connaît plus le Seigneur de toute réalité comme son Seigneur, mais comme son bien-aimé. Je pense en effet que cette fois ne se sont présentées au sens de l'épouse ni les images de la chair du Seigneur, ni celles de la croix, ni n'importe quelle autre représentation de ses infirmités corporelles. Car en tout cela, selon le prophète, il n'avait ni éclat ni beauté. Mais l'épouse, après l'avoir contemplé, le proclame maintenant d'une beauté éclatante. Elle fait ainsi savoir qu'il lui est apparu dans une vision meilleure. Comme jadis avec le bienheureux Moïse, il parle avec l'épouse de bouche à bouche, et elle voit Dieu à découvert, non plus en énigme, ni en figure. Elle le proclame de sa bouche, tel qu'elle l'aperçoit en esprit, dans une vision tout à fait sublime et douce. Ses yeux ont vu le roi dans sa beauté, non pas comme son roi, mais comme son bien-aimé. Tel autre a pu le voir sur un trône élevé et majestueux, tel autre encore atteste qu'il lui est apparu face à face. Mais, à mon sens, l'épouse les surpasse en ceci que, selon l'Écriture, eux ont vu le Seigneur, elle, le bien-aimé. Tu lis en effet, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé et majestueux, et encore j'ai vu le Seigneur face à face, et mon âme a été sauve. Mais aussi, si je suis le Seigneur, où est la crainte qui m'est due? La révélation leur a été faite dans la crainte, car là où est le Seigneur, là est la crainte. Mais pour moi, si l'on m'en laissait le choix, j'opterais pour la vision de l'épouse, avec d'autant plus de joie et de plaisir que je la vois accompagnée d'un meilleur sentiment, non plus celui de la crainte nécessaire au départ, mais celui de l'amour. Car la crainte implique un châtiment, mais l'amour parfait bannit la crainte. Oui, il y a une grande différence entre se montrer redoutable dans ses desseins sur les enfants des hommes et se montrer le plus beau des enfants des hommes. Oui, te voici. Tu es beau, mon bien-aimé, agréable entre tous. Ces paroles respirent évidemment l'amour, non plus la crainte.